Je vais aller assez vite puisque, comme le Premier ministre Jean Yod, on l'a dit, il est bon que vous écoutiez M. Jean Ping quand il fait encore jour. C'est vrai qu'il est clair de peau, mais c'est quand même mieux que vous le voyez en plein jour. Je voudrais simplement insister sur quelques points avant de lui céder la parole. Le premier point, c'est que tout à l'heure, quand Tchungwa vous a demandé de répondre Jean Ping, président, vous tous, vous avez répondu Jean Ping, président. Je voudrais simplement insister sur le fait que les enrôlements sur les listes électorales reprennent lundi. Il faut que tous ceux qui veulent que Jean Ping soit président se fassent enrôler. Il faut se faire enrôler. Et pour ceux qui pensent qu'ils étaient déjà enrôlés parce qu'il y a eu des élections ici en 2013 lors des élections locales, il faut vérifier si vos noms sont toujours sur les listes électorales. Parce que, vous savez, la fraude électorale, ça peut consister en matière d'inscription sur les listes électorales à inscrire des étrangers. Ça se fait. Nous sommes au courant de ça. Quand nous repérons ça, nous devons le dénoncer. Mais la fraude électorale, on l'a vu aussi à plusieurs endroits depuis le début des opérations d'enrôlement. Ça peut consister aussi à diminuer la population électorale là où on pense qu'elle ne vous est pas favorable. Donc à faire disparaître des noms des listes électorales lorsqu'on est dans un secteur où on pense que l'électorat n'est pas favorable au régime en place. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut que chacun vérifie, même s'il est inscrit, il faut qu'il vérifie que son nom figure bien sur la liste électorale. Et je veux déjà dire ici au pouvoir que lorsque les enrôlements seront finis, nous demanderons qu'il y ait une période assez longue pendant laquelle les listes sont affichées pour que tous ceux qui se sont fait enrôler aient la possibilité de vérifier si réellement ils sont sur les listes électorales. On ne doit pas présenter des listes électorales seulement au dernier moment en disant on va déjà au vote. Donc il faut se faire inscrire. Le modérateur tout à l'heure a dit quelque chose d'important. Ce n'est pas une élection législative. Ce n'est pas une élection locale. Ça veut dire que je sais que lors des élections législatives, lors des élections locales, il y a des gens qui habitent Libreville, qui ont des parents qui sont candidats un peu partout à travers le pays et qui veulent aller s'inscrire pour voter ce parent comme député ou comme maire ou comme président du conseil départemental. Là, il s'agit de l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas la peine de se compliquer la vie. Si vous êtes à Mindoué et que vous n'êtes pas encore enrôlé, que vous êtes originaire de Minzik, que vous êtes originaire de Moabi, originaire de Mekambo, enrôlez-vous ici à Mindoué pour voter Jean Ping. Ça évitera les déplacements périlleux parce que les cars aussi font des accidents, etc. Et ça coûtera aussi moins cher. Parce que toutes les voix pour M. Jean Ping vont s'additionner. Les voix qu'il aura eues ici vont s'ajouter à celles qu'il va avoir dans le reste du pays, même à celles qu'il aura dans les bureaux de vote qui sont à l'étranger. Donc l'essentiel, c'est d'être inscrit et de voter là où vous êtes inscrit. Deuxième point sur lequel nous insistons toujours. La moitié des électeurs gabonais se trouvent à Libreville. Libreville et ses environs. Quand je parle de Libreville, j'englobe Ovendo, Akanda, Ntoum. La moitié de l'électorat gabonais se trouve là. Donc vous devez savoir, quand vous êtes ici à Mindoubé, que vous avez la clé des élections. Si M. Jean Ping, et nous l'espérons, et nous en sommes convaincus, gagne largement ici à Libreville, il ne peut plus être rattrapé par un quelconque candidat. Donc il faut que tout le monde se mobilise ici à Libreville. Parce que c'est ici qu'il y a le gros de l'électorat. Et ici à Mindoubé, vous devez donc faire votre part du travail. Vous devez aller voter.
Parce que ça ne sert non plus à rien simplement de s'enrôler sur les listes électorales et le jour du vote, on dit, ah, est-ce que c'est ma petite voix là qui va changer quoi? Bon, même si je ne peux pas voter. Chaque voix est importante. Donc, ceux qui sont le jour du vote un peu fatigués, il faut les aider à se déplacer. Il faut que tout le monde aille voter. Si on veut le changement, il faut que ceux qui veulent le changement soient les plus nombreux à aller voter. Par rapport à ceux qui veulent que les choses restent en l'état. Or, il suffit de se promener à Libreville. Que vous preniez ceux qui prennent les taxis, ceux qui vont à pied, partout où ils vont, vous allez vous apercevoir. D'ailleurs, ça a changé. Avant, les gens avaient peur de parler. Maintenant, les gens parlent ouvertement. Tout le monde dit que ça ne va pas. N'est-ce pas? Oui. Donc, alors, si tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas, il faut que ça se traduise dans les urnes. Il ne faut pas se contenter de dire ça ne va pas et puis ah, c'est ma petite voix là qui va changer quoi. Au contraire, toute voix compte. Jean Ping, il peut être élu grâce à votre seule voix. Peut-être que c'est votre voix qui lui manquait, il faut qu'elle lui soit apportée. Personne ne doit négliger une voix. Troisième chose sur laquelle nous insistons toujours, le vote ne se termine pas dès que vous avez mis l'enveloppe dans l'urne. Une fois que vous avez fini de voter, même si vous faites un petit tour à côté, revenez vers cette heure-ci, lorsque vous savez que l'heure du dépouillement va bientôt arriver. Le dépouillement, d'après la loi, doit se faire devant tout le monde. Le dépouillement doit se faire devant tout le monde. Et les résultats doivent être inscrits sur le tableau qui se trouve au bureau de vote. Et maintenant, grâce à nos jeunes, grâce à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, la communication, ça va très vite. Une fois que les résultats sont affichés, ils sont balancés à travers le monde. Il ne faut pas attendre que la commission électorale ait tout centralisé pour dire que voilà le résultat de Mindoubé, alors que nous-mêmes nous savons quel était le vrai résultat de Mindoubé. Il faut balancer le résultat de manière à limiter la possibilité de fraude après l'élection. Mais pour ça, il faut être là. Il faut accompagner l'urne, là où on centralise les urnes. Parce que si vous n'accompagnez pas l'urne, vous savez, entre là où on a voté et là où on va centraliser les urnes, on peut changer l'urne au milieu là. Et finalement, quand vous allez entendre le résultat, vous dites, oh, mais ça, c'est pas le résultat au bureau de vote où j'étais. Mais parce que vous avez été dribblé quelque part, vous n'avez pas été vigilant. Voilà un certain nombre de choses que nous tenons absolument à rappeler. Je termine en disant ceci en français que hier, le Front de l'opposition pour l'alternance a désigné son candidat en la personne de Jean Ping. Nous sommes donc maintenant arrivés à une nouvelle étape. J'ai lu dans une certaine presse certains qui contestent. Mais ils contestent quoi? Ils contestent quoi? Moi, j'étais président de la commission qui avait été chargée de définir les modalités de désignation du candidat du Front. Nous avons fini ce travail depuis juillet dernier. Donc depuis juillet, nous sommes en train de chercher comment désigner le candidat du Front. On a discuté, on a discuté, on a rediscuté, on a encore discuté. Dans toutes les démocraties au monde, il y a deux façons de prendre des décisions. Soit le consensus, si tout le monde tombe d'accord, on dit bon, nous tous sommes d'accord, n'est-ce pas? On dit parce que nous tous sommes d'accord, non? Voilà la décision. Soit alors, lorsqu'on a suffisamment discuté, qu'on ne tombe pas d'accord, on dit bon, nous sommes combien? Et pour ce qui est du Front, les membres signataires du Front, ils sont 27. Donc hier, 16 ont voté pour désigner Jean Ping. On appelle ça la majorité. Donc toutes les plaintes que vous allez entendre là, ce sont les plaintes des minoritaires. Quand on est en minorité, c'est souvent comme ça. Mais, oh.